Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Michée. Michée, oui. Michée 3, au verset 9. Donc, je vais lire. Il est dit, écoutez ceci, je vous prie, chef de la maison de Jacob, et vous, princes de la maison d'Israël, qui abhorrez le jugement et pervertissez toute droiture, bâtissant Sion avec du sang et Jérusalem avec de l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, et ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes devinent pour de l'argent, et s'appuient sur l'Éternel, disant, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Il ne viendra point de mal sur nous. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierre, et la montagne de la maison, les lieux hauts d'une forêt. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons ce texte se trouve dans le livre de Michée. Et Michée, c'était un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Et Dieu de tous les temps a toujours utilisé les hommes pour interpeller, chers frères et sœurs, interpeller les hommes. Ici, nous avons une prophétie qui est adressée à un peuple, chers frères et sœurs, une prophétie qui est adressée à une communauté. Le but le but de la prophétie, ce n'est pas de détruire les gens, chers frères et sœurs. Le but de la prophétie ici, ce n'est pas d'éloigner les gens de Dieu, au contraire. La prophétie, quand Dieu donne la prophétie, en fait, c'est pour révéler, ça révèle l'état, chers frères et sœurs, de l'endroit ou de la communauté, du peuple, chers frères et sœurs, de l'environnement là où on est. En même temps, par la prophétie, nous avons la possibilité, chers frères et sœurs, tout simplement de nous rectifier, de revenir à Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia, c'est ça, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit un message de la part du Seigneur pour le donner au peuple. Il peut arriver que le peuple ne soit pas d'accord avec la parole qui est dite, qui est donnée. Ce qui est important, ce n'est pas les positions de X, Y, chers frères et sœurs. Ce qui est important ici, ce n'est pas qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec ce que Dieu dit. Si nous sommes convaincus au fond de nous que ce que nous disons vient de Dieu, chers frères et sœurs, le temps, tout simplement, donnera raison. Nous ne devons pas rentrer dans les combats de la chair, parce que nous ne luttons pas contre les hommes, chers frères et sœurs, nous ne luttons pas contre les institutions. Le combat que nous avons à mener, chers frères et sœurs, ce n'est pas avec nos semblables, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, ce n'est même pas avec des pasteurs, des prophètes ou un ministère quelconque, non. Le combat, il est contre les faux enseignements. Hein? Donc on ne lutte pas avec les hommes, c'est contre les faux enseignements, c'est contre les hérésies, c'est contre les doctrines, chers frères et sœurs, les doctrines étrangères, qui sont étrangères à la Bible, étrangères à la parole de Dieu que nous luttons. Il peut s'avérer que le message ne soit pas accepté, mais chers frères et sœurs, ce qui est important, c'est que nous nous déchargeons de notre devoir envers Dieu. Si Dieu nous donne des paroles, même si ces paroles ne plaisent pas autour de nous, nous devons tout de même les donner, chers frères et sœurs. On ne doit pas se taire. Et Michée ici est pour nous un exemple, chers frères et sœurs, un exemple d'intégrité, un exemple de vérité à suivre. Quand nous lisons le livre de 2 Chroniques, 2 Chroniques, 2 au verset 18, chers frères et sœurs, le roi, alors que le roi Akab et Josaphat s'étaient alliés pour aller combattre les Syriens, chers frères et sœurs, et tous les prophètes étaient unanimes. Il y avait plus de 400 prophètes, ils étaient pour le roi. Donc, et ces prophètes, en fait, ils disaient que le roi monte, qu'il aille combattre, mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait à travers ces 400 prophètes, chers frères et sœurs. Ils étaient pour le roi. Ils disaient au roi ce qu'il avait envie d'entendre. Et nous voyons cela aujourd'hui, même la plupart de nos assemblées, les gens, ils veulent qu'on les dise, même des hommes de Dieu qui sont corrompus, chers frères et sœurs, ils veulent les gens qui les disent des choses agréables,
le peuple aussi, il y a le peuple, et même c'est un signe de la fin des temps. L'Écriture dit que certains auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors ils vont s'attirer des foules de docteurs selon les désirs de leur cœur, chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons entendre dans nos assemblées? Je vais revenir sur ça. Et nous voyons donc à l'époque de Michée, et le roi Akab, et le roi Josaphat voulait une confirmation de la part de Dieu. Il a demandé au roi Akab, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète à qui on peut consulter pour qu'il nous révèle la volonté de Dieu par rapport à ce projet de guerre que nous voulons mener contre les Syriens. Donc ils ont parlé de Michée, et ce roi Akab a dit, mais celui-là il ne me dit rien de bon, il ne me prophétise rien de bon. Mais ce n'est pas qu'on nous prophétise des choses qu'on a envie d'entendre. La prophétie, ce n'est pas des désirs de nos cœurs, chers frères et sœurs, de nos pensées. C'est la pensée de Dieu, chers frères et sœurs, qui est transmise. Alléluia. Et nous avons intérêt, et si Dieu l'envoie, c'est pour notre bien, chers frères et sœurs. C'est parce qu'il veut nous épargner peut-être d'un malheur. Qu'il nous révèle quelque chose, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est une mise en garde, tout simplement. Et ce prophète, Akab, a envoyé un eunuque et cet eunuque l'a cherché à corrompre Michée en disant, Michée, oui, tu sais, tous les prophètes prophétisent du bien au roi, donc il faut que ta parole, ta prophétie soit en accord avec les paroles des autres prophètes. Ils disent du bien au roi. Michée dira, je ne dirai que ce que Dieu me dira. C'est ça, la prophétie. Nous sommes des canaux, chers frères et sœurs. Nous sommes des canaux, que nous sommes dans la foi, dans l'assemblée, parce que tous on est un peuple de prophètes. Nous avons reçu l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, et il est dit, voilà, Joël 2, 28, il est dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, chers frères et sœurs. Donc, ça veut dire que l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Si tu es né d'en haut, si tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu as l'esprit de prophétie en toi et le Seigneur peut t'utiliser à tout moment. Tu ne commandes pas l'exercice de ton ministère, ce n'est pas la chair, chers frères et sœurs. Tu ne commandes pas, tu ne décides pas de prophétiser, non. C'est Dieu qui te saisit, qui te sollicite, chers frères et sœurs, pour transmettre une pensée, chers frères et sœurs. Peut-être que l'Église a besoin d'être édifiée. Dieu va se servir de toi pour édifier l'Église à travers la prophétie. L'Église a besoin d'être avertie. Dieu va se servir de toi pour avertir, chers frères et sœurs. L'Église a besoin d'être consolée. Dieu peut se servir de toi par le biais de la prophétie pour consoler le peuple de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et Michée dira, je ne dirai que ce que mon Dieu dira. Alors, qu'est-ce qui se passait, chers frères et sœurs? Quand il est arrivé, il a prophétisé, il a prophétisé, il a dit aux gens, voilà, si Dieu lui a montré que Israël était dispersé sur la montagne comme un troupeau qui n'avait pas de berger. Et il les a exhortés au peuple à ne pas aller en guerre, parce qu'ils seront vaincus. Et en même temps, le Seigneur a montré à Michée, Michée a vu une vision où il y avait l'armée de l'Éternel qui se tenait à la droite du Seigneur, le Seigneur est sur le trône et il y a une voix qui disait, mais qui enverrai-je pour séduire le roi Akab, parce que le roi Akab, vous savez, il est à l'origine de l'apostasie en Israël. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y a un esprit, l'Écriture dit qu'il y a un esprit de mensonge, voilà, qui est venu, qui s'est présenté. Il a dit, bon voilà, moi je vais celui et je rentrerai dans la bouche des prophètes, je serai un esprit de mensonge pour séduire, pour que le roi entende effectivement ce qu'il a envie d'entendre. Et donc d'où sa fin. Et quand il a parlé de cette vision, il y a un autre prophète, un prophète qui était corrompu du nom de Sédécia, qui a frappé sur la bouche ce Michée. Il a frappé sur la bouche, je vous assure, Michée, en disant, depuis quand l'Esprit de Dieu est sorti sur moi pour parler à travers toi? Et certains pensent c'est eux seuls qui ont l'Esprit, chers frères et sœurs. Beaucoup le croient. Beaucoup de ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu là, qui pensent que c'est eux seuls qui ont l'Esprit de Dieu. En dehors de Dieu ne parle pas, ce qui est complètement faux. Et Michée dira, le jour où tu fuiras de chambre en chambre,
tu le sauras. Et nous voyons que ce faux prophète du nom de Sédécia est mort plus tard, chers frères et sœurs. Et le roi d'Israël a fait emprisonner, Akab a fait emprisonner Michée, et en disant que bon voilà, il va mettre le en prison, donner-lui le pain, bon, le pain des prisonniers, chers frères et sœurs, et que je vais en guerre, quand je reviendrai en paix, donc je saurai quoi faire de lui. Et qu'est-ce qui se passait? Et Michée dit, si l'Esprit de Dieu n'a pas parlé, donc si ce n'est pas le Seigneur qui a parlé à travers moi, ben, peut-être tu reviendras, mais comme c'est l'Esprit de Dieu, tu ne reviendras pas, tu mourras. Et ce roi, Akab, est mort, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, vous savez, nous ne devons jamais rentrer dans la guerre, chers frères et sœurs, avec les hommes. Si tu es appelé par le Seigneur, et je peux te dire que tu n'as pas besoin de l'accréditation d'un ministère quelconque pour annoncer la parole de Dieu. Si Dieu t'a appelé à annoncer la parole de Dieu, si tu reçois des paroles, chers frères et sœurs, de la part de Dieu, tu n'as pas le pouvoir de les garder parce que tu as peur des pressions. Les pressions ne datent pas de nos jours, chers frères et sœurs. Il y a eu des pressions avant nous et il y en aura toujours. Il y a eu des contestations avant nous. Même avec Aaron du temps de Moïse, il y a le ministère d'Aaron qui a été contesté, mais le Seigneur va, Dieu va au travers de cette, au travers d'un bâton sec, chers frères et sœurs, une branche d'amandier, chers frères et sœurs, sec, Dieu va faire fleurir ce bâton pour confirmer le ministère, chers frères et sœurs, le ministère de Aaron. Donc ce qui est important, c'est l'approbation de Dieu, ce n'est pas l'approbation des hommes. Donc ne cherche pas une accréditation à travers un ministère, un grand ministère à travers le monde. Ne cherche pas une reconnaissance d'homme, chers frères et sœurs. Ce qui est important, c'est que tu sois reconnu par le ciel et que ton mandat, que tu détiennes ton mandat du ciel. C'est le ciel qui nous mandate, chers frères et sœurs, pour annoncer la parole de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et nous devons l'annoncer dans l'intégralité, comme on reçoit. Comme tu reçois, annonce. Ne te laisse pas influencer par des foules, chers frères et sœurs. Tu peux être influencé, chers frères et sœurs, même par des collaborateurs, chers frères et sœurs. Ne te laisse pas influencer de peur que tu passes à côté de ce que Dieu veut faire avec toi. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas entraîner dans les choses que Dieu ne t'a pas commandé, Dieu ne t'a pas convaincu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ici, vous voyez, Michée a connu la prison à cause de la vérité. Et le Seigneur aussi, Dieu nous a avertis, Dieu ne nous a pas laissé dans le suspense, chers frères et sœurs. Non, il nous a tout dit. Le Seigneur nous a tout dit. Il nous a parlé que certains même nous tueront, croyant rendre un culte à Dieu, chers frères et sœurs. Il a parlé de la persécution, chers frères et sœurs, du rejet que nous aurons à subir, le mépris, chers frères et sœurs. C'est tout à fait normal, mais je veux que tu comprennes que c'est dans l'opposition. Sache que c'est dans l'opposition, c'est dans la contestation que le Seigneur agit, qui se manifeste, que l'œuvre de Dieu se fait. Il faut la confrontation, chers frères et sœurs. C'est là où la puissance de Dieu, chers frères et sœurs, est à l'œuvre, elle éclate. Donc tu ne dois pas avoir peur de la guerre. Nous sommes une armée, tu es un soldat de Dieu. Ça comprend-le, tu es un soldat de Dieu, tu n'es pas un religieux, mon ami. Tu n'es pas un religieux, tu es un soldat de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc nous avons été enrôlés, qui que nous sommes, chers frères et sœurs, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu ont été enrôlés dans l'armée du Seigneur, dans l'armée du roi des rois, chers frères et sœurs, pour mener le bon combat, le combat de la foi, pour soutenir la vérité, pour annoncer la vérité, chers frères et sœurs, pour combattre les hérésies, chers frères et sœurs. Nous combattons les hérésies, nous combattons les faux enseignements, chers frères et sœurs. Nous combattons les systèmes de dénomination qui ont été mis en place, en fait, qui paralysent l'action du Saint-Esprit. Les assemblées sont comme des chambres froides, chers frères et sœurs. Les gens sont congelés, sont refroidis. Tu rentres dans une assemblée avec le feu de Dieu, avec le don de Dieu, l'appel de Dieu, mais on te met dans une case, chers frères et sœurs. On te met dans une case. Les gens sont utilisés comme des pions. Celui qui est comme la tête de l'assemblée, et là, il utilise les gens comme des pions. Il prend les gens qui les arrangent. Et la plupart des gens qui sont dans ces bâtiments, qui ont des postes de responsabilité, c'est des gens qui sont charnels, qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont assis, chers frères et sœurs. Ils sont assis et ils ne sont pas à leur place, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu
et contrôlée par les hommes, ça ne date pas de nos jours. Nous avons ici l'histoire du peuple d'Israël qui sont tombés, chers frères et sœurs, dans le commerce. Ils sont tombés dans le commerce. C'était pourtant des gens qui sont appelés des juges. Des juges, chers frères et sœurs, des rois. C'est des gens qui ont été appelés, ils étaient oints par l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Et en même temps, ils étaient oints, ces prophètes, ces sacrificateurs, ils ont reçu l'onction, chers frères et sœurs, pour servir Dieu et non pour se servir de Dieu, un peu comme on voit aujourd'hui, chers frères et sœurs. Les gens utilisent la Bible comme une carapace pour voler, pour exploiter, pour dépouiller le peuple de Dieu. Ici, le Seigneur dit ceci, que ces gens-là avaient en horreur les princes, ils avaient en horreur la justice, le juge de la justice, ils pervertissaient la droiture, chers frères et sœurs, bâtissaient Sion avec du sang et Jérusalem avec de l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents et les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ils jugent pour des présents. Ça veut dire que quand ils allaient voir des gens, les hommes de Dieu aussi, c'est des juges. Donc, ils sont là pour régler les problèmes des différends entre les personnes, où les gens peuvent les consulter. Pour aller les consulter, il faut payer l'argent, il faut donner l'argent, il faut une enveloppe, peut-être consultation un peu comme des médecins. Ils agissent comme des médecins. Donc, on te fait remplir des fiches, et ben voilà, peut-être c'est 30 euros, 50 euros la consultation, ou certains ils font par heure, 1 heure 50 euros, 2 heures, si tu veux 2 heures, c'est 100 euros, 150 euros, ainsi de suite. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Église, chers frères et sœurs. Mais c'est des gens qui sont tombés. Ici, nous avons ces pratiques, chers frères et sœurs, qui sont décriées par le prophète Michée. Et ces pratiques, dans notre temps, aujourd'hui, nous les voyons dans les assemblées, chers frères et sœurs. Les consultations sont payantes, les rendez-vous avec les pasteurs sont payants, les pasteurs sont salariés. Vous voyez, on a fonctionnalisé l'œuvre de Dieu, ils sont comme des fonctionnaires. Mon Dieu. Seigneur, voilà, nous avons ça ici. Ils disent qu'ils enseignent moyennant salaire et enseignent pour un salaire et ces prophètes devinent pour de l'argent et s'appuient sur l'Éternel. Ils font, ça dit pour donner des prophéties aux gens, ils demandent de l'argent, ils demandent aux gens de donner de l'argent, chers frères et sœurs. On n'a jamais vu ça. Comment est-ce que tu vas vendre la prophétie? Est-ce que nous voyons? Même les gens qui ont reçu, par exemple, que Dieu utilise dans la louange et l'adoration, ils organisent des conseils payants. Mais ce n'est pas dans la Bible, frère. Dieu ne peut pas nous suivre. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Si on a emprunté la voie du commerce, le culte, le service de Dieu moyennant finance, ça veut dire tout simplement que nous avons emprunté la voie de Balaam, voyez, ce prophète qui suivait les honneurs, qui était à la course de l'argent. Nous sommes égarés, chers frères et sœurs, dans la révolte de Corée. En même temps, on ne peut pas. Jésus n'a pas vendu l'évangile et ses apôtres après lui. Nous voyons, quand il les a envoyés, chers frères et sœurs, en mission, en les disant, il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Et le salut, même à la croix, ça a été gratuit. Le Seigneur, pour nous faire naître d'en haut, nous n'avons pas payé un sou, chers frères et sœurs. C'est gratuit. Et donc, comment est-ce que nous recevons les dons de Dieu? Nous recevons les habilités de la part du Seigneur et on se met à les vendre à nos frères et sœurs dans la foi. Les CD payants, les DVD payants, les DVD payants, les écoles bibliques payants. Tout est payant, chers frères et sœurs. Tout est payant sur le commerce. Les assemblées sont devenues comme les confiseries, les boîtes à pizza, chers frères et sœurs, les supermarchés. Tu rentres, c'est les tabacs, les bureaux de tabac. Tu rentres, ce sont les livres des hommes de Dieu. C'est toutes sortes d'articles dérivés de la Bible qu'on te présente, chers frères et sœurs. Ils vendent de l'eau du Jourdain. Tout est bon avant. Ce sont des lieux de commerce et il faut partir de là, chers frères et sœurs. Si tu es dans un endroit qui est censé, où l'on est censé chercher Dieu, rentrer en contact, en communion avec Dieu, c'est transformé en lieu de commerce, chers frères et sœurs. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, je crois,
sang tu es, au-delà de l'autel de roi. Seigneur, je veux voir ta face. Au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, mais il ne se trouve un endroit. Moi, dans le lieu très saint, ouvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi amène-moi dans le lieu très saint. Prends la grâce, touche mes lèvres, me voici. Prends la grâce, touche mes lèvres, me voici. Prends la grâce, touche mes lèvres, me voici, me voici, me voici. Prends la grâce, touche mes lèvres, me voici. La parole de Dieu vient pour nous reprendre. Acceptons-la comme elle est ici. Amen. Amen. Vous savez, bien aimés, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous lui parlons. Il est normal aussi que nous puissions entendre Dieu nous parler. Alléluia. Et j'aimerais donner juste un conseil aux prophètes, aux prophétesses qui sont au milieu de nous. Ou encore mieux, à ceux qui ont le don de prophétie. Alléluia. Quand Dieu veut vous parler, disposez vos cœurs juste à le recevoir. Que les personnes à qui elles sont adressées soient heureux de l'entendre ou pas, cela vous importe peu. Vous avez reçu le don de la part du Seigneur, exercez-le seulement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, il y avait des prophétesses qui étaient prêtes à recevoir des paroles. Mais à cause de nos esprits, nous autres, ils étaient en combat, ils étaient en lutte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, disposons tous nos cœurs. Quand nous venons dans la présence de Dieu, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nos conduites. Si nous sommes même dans le péché que Dieu veut le révéler publiquement, c'est pour notre bien. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu mais qui ont peur. Est-ce que le Seigneur va parler de moi ce matin? Qu'est-ce que Dieu va dire encore de moi? Et cette atmosphère fait qu'il y a une atmosphère qui est pesante, qui est lourde. Et ceux qui veulent recevoir un message de la part du Seigneur n'arrivent pas à le recevoir. Alléluia. Je parle pour ceux qui ont le don de prophétie, je parle aussi pour le peuple de Dieu que nous sommes. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à exercer vos dons pour le perfectionnement des saints, comme nous dit la parole de Dieu. Vous allez un jour vous retrouver en dehors de ce lieu. Vous allez vous retrouver ailleurs, dans d'autres assemblées. Et les gens ne vont pas accepter que les femmes prophétisent. Les gens ne vont pas accepter que même qu'un homme prophétise. Ils vont peut-être aller et penser que la prophétie s'est arrêtée avec les apôtres. Ils vont vous combattre spirituellement. Mais exercez seulement votre ministère en Dieu. Que les gens reçoivent, que les gens ne reçoivent pas, que les gens croient, que les gens ne croient pas. Faites votre part en présence de Dieu. Alléluia. C'était juste cette exhortation que je voulais partager avec vous ce matin. Soyons bénis. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là,
Les
les œuvres de l'ennemi. Donne-moi, donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur, donne-moi tes études, donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout, parce que je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce qui est bon pour toi. Oh, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas du lendemain, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, et je veux encore me révéler comme à jamais. Oh, reçois, 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 reçois. Seigneur, je te loue encore ce matin de permettre que chacun
une parole que nous serons guéris, Seigneur. Permets, Seigneur, à ce que nous témoignons que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Oh Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de paix, Seigneur. Permets à chacun de nous, Seigneur, de te louer sans cesse, de prier, de jeûner, Seigneur, comme tu nous l'as montré. Pardonne nos péchés, nos fautes, Seigneur. Accepte tout ce que nous faisons, Seigneur. Et que l'Esprit de Jésus nous enseigne, nous dirige en pensée, en parole et par action, Seigneur. Merci encore de tout ce que tu fais. Oh Seigneur, je te loue ce matin. Je te bénis pour chaque membre de nos familles, Seigneur. Tu nous l'as promis. Si un vient à toi, lui et toute sa famille sera sauvée. Seigneur, je crois en ta parole. Oh, merci Dieu de gloire. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'honneur. Sois béni. Oh, permets Seigneur, que nos prières élèves viennent à toi, Seigneur. Nous te soumettons nos prières, Seigneur, qui est le trône de la gloire. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et pour tout ce que tu feras dans la vie de chaque homme, de chaque femme qui entendra la bonne nouvelle évangile. Oh, merci Père. C'est toi qui sont de nos cœurs et nos reins, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur, nous ferons des choses. Croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la foi que tu donnes à chacun. Sois béni. Et toute la gloire de Dieu dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu de gloire, merci encore. Merci Seigneur. Dieu est fidèle et juste, toute l'écriture pour nous pardonner, chers frères et sœurs, et en même temps nous purifier
pardon de Dieu est libérateur. Alléluia. Quand Dieu pardonne, ce n'est pas un pardon religieux. Si on reçoit le pardon d'un religieux, il n'y aura rien, il ne peut pas y avoir de délivrance. Quand le Seigneur a délivré cette femme, la femme adultère, il a dit, femme, personne ne te condamne, mais moi aussi je ne te condamne pas, va, mais ne pêche aussi. Donc on va le pêche parce que le Seigneur a la force, il nous donne la force, quand il parle de la force, de nous détourner chez toi. Mal. Nous devons nettoyer nos maisons chez toi. Il faut sortir, si c'est la pornographie, les romans paraphiques pornographiques, les films X, si on a des problèmes même avec la porno, via Internet, il faut couper les câbles. Le Seigneur dit si ton œil est une occasion de chute, percer cet œil. Dieu ne demande pas de percer les yeux, sinon comment est-ce qu'on va faire pour lire les Écritures? On a besoin de ces yeux pour lire les Écritures. Donc ça veut dire qu'il faut se déconnecter tout simplement. Moi, j'ai eu ce problème et longtemps je ne suis pas resté avec Internet jusqu'à ce que j'ai vu l'œuvre de Dieu se faire en moi. J'ai vu Internet, c'est comme ça que je fais pas ça. On connaît nos faiblesses. Si c'est un problème d'alcool, ne fais pas avoir de pas les bouteilles d'alcool dans ta maison. Sors l'alcool, sors la cigarette. Si ce sont les vivos, ma soeur, les stories, il faut jeter toutes ces choses chez toi. Ce sont les petits diables. Celui que nous devons élever chez toi, c'est Jésus. Alléluia. Il doit être élevé dans ton côté. Nos maisons ont besoin d'être remplies de la présence de Dieu. Et les maisons ne seront remplies que si on vide des choses qui ne sont pas, qui appartiennent à Satan, qui n'appartiennent pas à Dieu, mais des choses volées dans l'entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait des choses du monde dans notre maison. Nous devons nous contenter de ce que le Seigneur nous a donné. La vie même avec le Seigneur, c'est une vie de contentement. Laissons l'esprit de Dieu nous remplir. Il s'appelle El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu suffisant. Dieu se suffit et il nous donne comme on est satisfait, même si on a des manques. Mais c'est comme si on manquait des rien. Sa présence nous suffit. Alléluia. On a besoin de la présence de Dieu. Je sais pas ça. Et chaque jour, il faut qu'on s'ouvre, qu'on aille à lui. Alléluia. On aille à lui, qu'on s'ouvre. Alléluia. Et c'est ce qui permet à Dieu de travailler nos cœurs. Je sais pas ça. Nous avons besoin de travailler constamment. On ne peut pas s'asseoir sur les acquis. On ne peut pas s'asseoir sur son don. On ne sait pas son titre, la faute pour faire l'évangile, tout ce que vous voulez. C'est ce qui tue les ministères. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de renouvellement. Et si on n'est pas renouvelé, le diable va s'emparer de notre vie. La chair va prendre le dessus. Nous allons de renouvellement en renouvellement, de transformation en transformation, de transvasement en transvasement. Enfin, je sais pas ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Vraiment, Père, agis au milieu de nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite nos cœurs. Visite nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Sors la convoitise, Seigneur. Sors complètement de la convoitise. Sors des pensées écrites, Seigneur. Les pensées, Seigneur, de nous donner pardon. Sors de l'hypocrisie, mon Père, Seigneur. Sors-nous. Débarrasse-nous, Seigneur, des œuvres de la chair. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père. Que ton Esprit Saint vienne maintenant, Seigneur, Dieu Père. Et prenne possession de nos vies, Seigneur. Nous sommes ton temple, Seigneur. Nous sommes le temple de ton Esprit. Le temple, Seigneur, Dieu Saint. Oh Dieu Père, que la sainteté devienne quelque chose de réel, de fort et puissant. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, une évidence dans chacune de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Que ton Esprit Saint agisse, purifie-nous, Seigneur, purifie-nous ce matin, Seigneur. Purifie-nous, transforme-nous. Oh Dieu, libère-nous, Seigneur, complètement. Détache-nous de la vie de la chair. Seigneur, la convoitise des yeux. Oh Dieu tout-puissant, Père, l'orgueil de la vie. Dans le Dieu véritable. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous voulons avancer. Nous voulons faire des progrès avec toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que la puissance de ton esprit agisse, Seigneur. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, s'accorde. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, agisse. Mon Dieu véritable, oui, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos finances, renouvelle-nous pour toi, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, donne la force. Seigneur, mon Dieu, mon Père, restons-nous ensemble, restons nos cœurs, Seigneur, restons nos vies. Seigneur, donne-nous plus de force, Seigneur, plus d'énergie, pour avancer avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu d'amour, le Dieu de paix et de miséricorde. Sois béni ce matin, Seigneur. Viens remplir nos cœurs, viens remplir nos vies.
Soif de toi, Seigneur. Fais tomber les écailles des yeux, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, nos familles, Seigneur. Nous te remettons ce monde qui se perd, Seigneur. Merci pour hier, Seigneur. Tu vois toutes ces personnes, Seigneur, incrédules. Tous ces gens qui se posent des questions, tous ceux qui ne veulent rien entendre. Mais Seigneur, toi, tu connais les cœurs. Merci de les attirer à toi avec des cordages d'amour. Tous les mots qui ont été dits, Seigneur, c'est de ta part. C'est toi qui croise en eux, Seigneur. Fais tomber des écailles et au secours de leur incrédulité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur, parce que tant de gens ne te connaissent pas, mais tant de gens sont dans des doctrines qui ne sont pas ta gloire, Seigneur. Pardon pour tout cela. Pardon, Père. Merci pour Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le privilège, Seigneur, de la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, nous avançons encore plus. À toi, nous travaillons à notre salut. Merci de garder les frères et sœurs, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins. Merci de les fortifier. Merci, Seigneur, de les garder. Merci pour notre sœur Françoise, Seigneur. Merci de la prendre dans tes bras d'amour, Seigneur. Tu vois le bébé qu'elle va enfanter, Seigneur. Garde-la, Seigneur. Aide-la, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé avec elle, Seigneur. Donne-lui la force, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, ta présence encore plus, Seigneur. Merci de lui donner le courage pour ses enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous bénissons cette femme, cette maison, Seigneur, qui nous reçoit. Nous bénissons notre frère Jean-Georges, Seigneur, qui annonce ta parole de vérité, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Merci pour ce privilège, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Merci pour tous les touche mes lèvres, me voici. Merci, Seigneur. En la bresse, touche mes lèvres, me voici. En la bresse, touche mes lèvres, me voici. Prends 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 la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Aussi amène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi amène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Le Père que tu n'as pas eu, le Père que tu n'as pas eu. Oh, reçois cet amour en ce matin. Reçois cet amour en ce matin. Reçois cet amour en ce matin. L'amour du Père, l'amour du Père. Je te donne cet amour. Je te le donne. Je te le donne. Oh, je te le donne. Non pas comme le monde. Non pas comme le monde. Oh, rabababa. Rima mama mama mama. Rima mama mama. Rima mama mama. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Alléluia. Jésus-Christ, je suis avec vous chaque jour. Merci, Seigneur. Je suis
suis avec Merci Seigneur Jésus. vous chaque jour. Merci Seigneur Je Jésus. suis avec Seigneur vous Jésus. chaque jour. Merci Seigneur éternel mon Dieu mon Oui, Père. Jésus, Pour ta présence au milieu de je nous. suis avec Merci Seigneur vous. Jésus. Je suis Merci, avec vous chaque jour. Alléluia. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Dis Jésus-Christ, je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Dis Jésus-Christ, il est avec moi. Il est avec moi chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Dis Jésus-Christ, il est avec moi chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Dis Jésus-Christ, il est avec moi. Il est avec moi chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Dis Jésus-Christ, il est avec moi chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Il est avec moi